nous venons maintenant à Balatou. Balatou, c'est un endroit, on va dire mythique, en tout cas pour les Africains ici à Montréal, dans le sens que tout simplement, le concepteur de cette boîte de nuit, c'est un Guinéen. On l'a surnommé le Baobab de Montréal parce que c'est grâce à lui que la musique africaine a pris racine dans la métropole québécoise. Rencontre avec Lamine Touré, fondateur de Nuit d'Afrique, un festival unique dans le monde. Alors, on s'intéresse évidemment à un fait exceptionnel, on a envie de dire, parce que quand on voit un petit peu le concept, en tout cas, de Nuit d'Afrique, on a envie de dire, en Amérique du Nord, c'est une première. Dites-nous comment tout ça a été cuisiné et qu'on se retrouve aujourd'hui depuis combien d'années? Alors oui, bah, écoutez, je pense que ça fait 36 ans, 35 ans, Touré. En tout cas, c'est une belle histoire. Trentaine d'années? Trentaine d'années, plus de 30 ans. Que Nuit d'Afrique est né à Montréal. Et puis c'est sous l'initiative de M. Lamine Touré, qui a fondé le festival donc dans les années 80. C'est un festival qui a évolué au fil des ans et qui a surtout grossi avec la demande aussi des musiques du monde à Montréal. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est comme tout un exploit de longévité là, de pouvoir faire rayonner la musique du monde en Amérique du Nord. C'est pas quelque chose de facile, c'est aussi des habitudes à créer. Puis Nuit d'Afrique a eu un rôle, en tout cas, hyper important dans le rayonnement de toutes ces musiques en fait, d'ascendance africaine. Ouais. Moi, j'y ai travaillé pendant 8 ans, donc là, je ne suis plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un festival qui m'a marqué, puis qui a marqué aussi l'histoire des musiques du monde. Justement, alors cette expérience, on a envie de s'appuyer là-dessus. Comment est venue l'idée d'intégrer, et puis qu'est-ce que vous avez tiré finalement comme expérience? Ces 8 années-là, c'est une très grande expérience parce que je suis arrivé, Nuit d'Afrique m'a vraiment offert une chance inouïe de pouvoir intégrer en fait, l'équipe de la programmation, alors que j'étais quand même assez jeune. Puis je démarrais dans le milieu du travail, mais j'étais passionné de musique. Puis j'ai appris énormément de choses grâce à Touré. Puis le Festival Nuit d'Afrique, là, ça a été une école extraordinaire. Ouais. Je pense que j'aurais pas eu ni la prétention ni la chance de pouvoir faire de la programmation comme ça d'un événement aussi important à Montréal, puis au niveau international aussi. Donc ça m'a permis de découvrir les musiques africaines, d'aiguiser mon oreille, de rencontrer aussi plein de personnes, donc d'une richesse folle, quoi. C'était vraiment hyper intéressant là, de rencontrer tous ces artistes, puis aussi de rencontrer tous les professionnels là, qui œuvrent en fait, dans les milieux de la musique du monde, parce que j'étais amené à voyager en Europe, aux États-Unis, puis aussi une fois en Afrique. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens, des gens passionnés qui travaillent d'arrache-pied pour faire rayonner ce type de musique-là. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Puis aussi de participer activement à la diffusion puis à l'organisation d'un événement comme ça, là, ça a été hyper formateur, quoi, parce que avec une petite équipe, tu sais, mais une équipe de passionnés, mais tu sais, de programmation, mais tu sais, de comprendre le volet promotionnel, de production, de diffusion, de travailler avec tout le milieu aussi culturel de Montréal, tu sais, les salles de spectacle, comment faire aussi tenir des événements à l'extérieur. Ça m'a appris aussi à travailler dans l'espace public, donc sur plein de facettes, ça a été hyper enrichissant. Qui dit organisation des spectacles, Fred, je ne vous l'apprends pas, c'est aussi beaucoup de pression. L'autre particularité de Touré, c'est quoi exactement? Comment il arrive à se dire, OK, cette mise en confiance pour que vraiment vous puissiez rester quand même 8 ans, c'est pas 8 jours, c'est pas 8 mois. Non. Comment on arrive à le faire justement? Je pense qu'il y a une grande confiance aussi qui est donnée à la base, donc ça permet vraiment de se sentir à sa place, puis d'avoir un peu les coups des franches là, pour avancer. Ouais. Je pense qu'il faut être quand même capable de travailler effectivement sous pression, parce qu'on est dans une logique événementielle, donc ça veut pas, tu sais, il y a toujours des pressions. Une expérience particulière peut-être moi, je pense que tout ce qui est pression... En quelle année exactement? Je sais pas moi. Je pense que c'est un phénomène récurrent d'année en année, c'est l'obtention des visas, qui peut par exemple être une source de stress quand même assez présente à l'arrivée du festival, parce que de ma mémoire, tu sais, ça fait quand même quelques années, mais
c'était souvent quelques semaines, quelques semaines d'avance. On avait l'heure juste sur la venue de certains artistes. Donc c'est sûr que ça m'a marqué. Puis il faut être capable de gérer cette pression-là, mais avec aussi tous les dossiers là, qui sont en cours pour mener à bien le festival. Un artiste peut-être qui vous a marqué durant ces 8 années que vous avez fait ici, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, j'en sais rien du tout, qui vient avec des chichis, enfin voilà, avec des chichis. J'en sais rien du tout, hein. Je pose la question juste. Parce que pour nous, c'est important d'avoir cette expérience, c'est-à-dire comment on gère en fait ces pressions ou peut-être ces personnalités-là à fort caractère, on a envie de dire. Après, ils sont entourés aussi, ils se déplacent avec des équipes, donc on se réfère souvent à leur agent de tournée, qui est la personne qui fait le tampon aussi avec ces artistes-là, mais ça se gère bien. On le connaît d'avance quand même leurs besoins et puis leurs demandes. Donc on arrive à essayer. Enfin, le but c'est de remplir leurs demandes et de les accueillir. Je pense que l'accueil c'est aussi la force du Festival Nuit d'Afrique, d'accueillir ces artistes. C'est chez eux, c'est leur festival, etc. C'est un peu ça la vision qu'il y a derrière. Puis un artiste qui m'a marqué, on a eu tellement là. C'est sûr que lorsqu'on a accueilli Youssou N'Dour, c'était tout un exploit, puis tout un bon souvenir pour moi, mais c'était toute une équipe aussi à accueillir avec leur exigence, puis la notoriété qui vient avec. Là, donc ça m'a beaucoup marqué. Mais il y en a eu plein d'autres. Puis là, c'est un grand nom, mais il y a aussi surtout beaucoup de découvertes qui viennent jouer au festival. Je pense que c'est aussi la force du festival, puis qui m'ont beaucoup marqué. Là, j'ai plus les noms en tête, mais c'était aussi la portion la plus intéressante de découvrir. Et surtout l'expérience, ça c'est très intéressant. Si on vous demandait à la fin de définir Lamine Touré, vous direz quoi exactement en 3 mots? Exigence. 3 mots, respect, une source d'inspiration et puis humain. Humain. Ouais. Et ça compte. Ouais, donc beaucoup, oui. Ouais. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. C'était pas du tout prévu, alors là c'est vraiment merci. Authentique en tout cas, ça venait du fond du cœur. Merci Touré. Merci beaucoup. Ça c'est Baba Mal. Wow. Tout ça là c'est ici, à Montréal. Ça c'est une année de festival. Ok. Ça a commencé au Balatou, le festival. C'était que au Balatou, en 89. En 1989. Oui, tout était à faire. Personne ne connaissait ces musiques. Zéro. Ouais, je vois. Personne ne connaissait Youssou N'Dour, Manu Dibango. Rien. On a commencé à zéro. Avec Touré, il savait aussi. Lui, c'est une bibliothèque musicale. Justement, on va vous donner le micro, pardon. Allez-y. Panafricaine. Moi, je travaille avec lui depuis 37 ans. Depuis l'état 37 ans. Lui, c'est musicalement, culturellement, il défend l'Afrique, mais c'est extraordinaire parce qu'il a une oreille, il peut faire les liens. Balatou, quand on a ouvert le Balatou, déjà, la musique, c'est important pour lui de mélanger les musiques qu'on représente l'Afrique, les Antilles et l'Amérique latine, musicalement. Je vois. Tous les groupes qu'on reçoit de ces pays-là, Touré, il peut les écouter une première fois et expliquer le lien, d'où vient la racine. Et il y a même des cultures qui sont restées intègres. Et c'est ce qu'on fait. Et Touré, quand il a créé le Balatou, déjà, il y avait la recette de ces mélanges de musique-là. Et quand il a créé Nuit d'Afrique, c'est la même recette que le Balatou, mais en grand, parce qu'il pouvait le rendre accessible à un plus grand monde. Et c'est pas pour rien que le Balatou, c'est une institution, parce qu'au début, les groupes venaient jouer au Balatou. Des groupes qui jouaient dans des stades dans leur pays. Qui étaient moins connus ici. Comme Papa Wemba. Comme Youssou N'Dour. Comme Salif Keita. Et ils jouaient au Balatou dans un lieu de 150 places. Donc, on a créé des connaisseurs, vraiment, parce que c'était de la musique de grand calibre. Donc, le festival a grandi petit à petit et a créé les Nuits d'Afrique où nous-mêmes, on fait tout à partir d'ici pour avoir une meilleure représentativité juste de ce qu'est la musique. Donc, tant au niveau du marketing que de... On faisait des copies de cassettes qu'on amenait main en main aux journalistes pour qu'ils écoutent ces musiques-là et la jouent. Donc, avec le temps, ces journalistes-là connaissaient tout ce qu'on faisait était de la qualité. Donc, ils prenaient tout ce qu'on leur amenait, ils jouaient ces musiques-là à la radio de Radio-Canada, en français, en anglais. La télé venait filmer, on a trouvé des archives quand on venait de commencer.
il y avait des reportages culturels dès les premières années parce qu'on faisait ce travail-là nous-mêmes. Donc, tous les échelons de la production de spectacle se faisaient, on forme les gens nous-mêmes sur place. Et donc ça, c'est pas banal parce que là, on fait affaire avec toutes sortes de musiques, toutes sortes de cultures, avec des groupes qui tournent. Donc, tout ce qui ça comprend logistiquement pour venir de l'étranger. Et de prendre notre place pour avoir un financement à la hauteur qui n'était pas... Il fallait se battre parce qu'on est quand même dans un pays qui ne connaît pas ces cultures-là. Je vois. 37 ans d'expérience avec Touré. Oui. Vous direz quoi si vous devez définir l'homme? Touré? Oui. Ah, wow. Touré, vraiment? Oui, Touré, vraiment, oui. Ben, on est allé, on a gagné un prix, le grand prix du Conseil des arts de Montréal. Ouais. Puis ça, c'est un prix, on ne dépose pas la candidature. OK. Donc ça, c'est un prix qui a une grande valeur. Et Touré aussi a reçu l'Ordre des arts et des lettres du Québec, où tous les grands artistes québécois étaient là. C'était le seul représentant de l'Afrique. Et j'ai eu à dire aux gens ce que ça représentait de travailler 37 ans avec Touré. Parce que Touré, c'est le vieux sage. Donc, il nous apprend des choses tous les jours. Donc, tous les jours, des fois, il explique une histoire que je me suis dit, mais pourquoi il ne m'a pas raconté ça il y a 20 ans? C'est parce qu'il est comme un vieux sage. Ouais, il va, s'il a besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'il va conter l'histoire. C'est là que j'ai appris à découvrir ses connaissances de toute l'Afrique. Parce que quand les gens lui demandent « Tu viens d'où? De quel pays? » Il dit « Non, moi, je viens de l'Afrique. » Et là, c'est pesant comme mot. Hein? Je vois. Et donc, c'est un humaniste parce que c'est quelqu'un qui fait par amour. Donc, il nous a donné cet amour-là. C'est ce que Nuit d'Afrique... Les gens, quand ils viennent ici, ils sentent que l'amour de ces cultures-là. Et on apprend tellement avec les musiques qu'on reçoit. On réalise que toutes les musiques qu'on entend en Amérique, le jazz, le rock, le blues, tout vient de l'Afrique. L'Afrique, oui. Tout. Et on a les preuves, on a vu tous ces groupes-là. Donc, Touré nous explique tout ça, petit à petit, quand c'est le temps de l'expliquer. Mais on apprend, moi j'apprends 37 ans plus tard, toujours. Et il est là pour les gens qui veulent venir apprendre, comme ici, Moussa vient s'asseoir à côté de lui le soir au Balatou. Et celui qui veut apprendre de lui peut passer des heures avec lui. Et ceux qui écoutent ses conseils, je le vois, ils vont revenir, ils vont dire, j'ai écouté tes conseils, ça marche pour moi. À chaque fois, combien de fois que j'ai entendu ça, tant au niveau des artistes ou même quelqu'un qui vient d'arriver, qui est perdu, il va l'aider. Il va l'aider à retrouver quelqu'un de sa culture pour qu'il s'adapte bien ici. Un lien, on peut dire le baobab de Montréal? Ah oui, c'est le baobab. Ouais. Il est dans le journal même. Merci beaucoup. Ouais. Vous venez du ballet, des ballets africains de Guinée. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Moi, je fais tout là-bas. Là. Combien d'années? 40 ans après? Bon, ça fait plus que ça. Moi, je fais tout. On a commencé avec Maïmouna. On appelle ça ballet, comment on appelle? Ballet régional ou ballet quoi là? Et vers Dixon là, à côté des stades là. C'est là qu'on répétait avant. Parma Guinée là. C'est là qu'on répétait avant, avec Maïmouna Touré. Ça, c'est vieux, ça. Bah oui, j'imagine. Bon, maintenant, il y a... Bon, vous savez, on a tout fait. Ça, on est le premier en Amérique. Alpha Blondy. En 2004, c'est ça? Oui. Hein? 2004? Oui. Je vais te montrer quelque chose, vous allez filmer ça quand même. Bon, ça, c'est ça que Suzanne vous parle. Gouvernement du Québec. Oui. Ouais. Chevalier de l'Ordre national du Québec. Voilà. Waouh. Bon, ça, Canada. Waouh. Énorme. Ça, c'est le prix de l'environnement. Ouais. Festival international Nuit d'Afrique. Ouais, le Viva. Prix pour les événements
responsable, présenté par l'Auto-Québec et Récit Québec. Ça, c'est top, ça. Waouh. Le 2, là, on vient de le gagner. Ouais. Alors moi, c'est ça que je veux que tu amènes, tu fais pour montrer en Guinée. D'accord. Ouais. Waouh. Les Amazones de Guinée. Ouais. Pourquoi vous tenez à ce tableau-là? Hein? Pourquoi vous tenez à ce tableau-là, les Amazones de Guinée? Mais peut-être pour les Guinéens, Ouais. non, mais pour moi, Oui, c'est un patrimoine. mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un groupe unique quand même sur le continent. Ben oui, Et vous les avez accueillis ici? ben oui. C'était quoi la particularité? Un groupe de femmes qu'on retrouve sur scène en train de jouer, Mais guitare. tout. magnifique, mon Ouais, frère. ouais. On appelle le succès. Ouais. Succès de succès, vraiment. Et Amazon de Guinée, si on se réfère un petit peu au répertoire du groupe, quel est le titre qui vous a plus marqué? Quelle sorte? Oui, quels sont? On a envie de dire oui, c'est ça. Moi, là, Amazon de Guinée, Ouais. T'aimes pour tout, moi, c'est des étoiles du monde. quoi. Ça, c'est top, ça. C'est des étoiles. Ouais, je vois. Mais comme je comprends quand même la passion que, côté international, ils voient Amazon, et la passion, la Guinée, ils voient, c'est pas pareil. Je vois. Non, je comprends très bien. Sinon, Et je suis pour pas vraiment d'accord avec représenter la Guinée, là, Ouais. n'importe qui vient, Ouais. en tant que chef d'État, tu dois donner la main à eux et Bembea. vous. Ouais, c'est vrai. Pour que Bembea, ils sont capables de renouveler. Ceux qui sont vieux, ils vont à la retraite, mais il ne faut pas oublier le flambeau, ça éteint. Mhm. Il faut renouveler. Je vois. La relève. La relève, oui. Bien. Voilà, le temps pour nous de partir et de souffler en musique avec les Amazones de Guinée derrière. On revient toujours avec notre invité spécial, Monsieur Lamine Touré, Balatou, pour votre plaisir. Moussa. Moussa Mba, il faut le rappeler, hein, vous le connaissez très bien. Moi, je suis venu ici pour la première fois en 2010. Ouais. C'était avec le groupe de Awadi. Ok. Donc après, on est venu saluer Touré, on est resté devant, on a beaucoup parlé, je me suis C'est Awadi présenté. qui t'a présenté, Oui, moi. oui. Donc on est resté 4 jours, on est retourné. Mais après, par la suite, quand ma fille est née, en 2012, parce que ma femme vit ici, Ouais. je suis venu m'installer, donc je suis venu me présenter à lui. J'ai dit, bon, moi je suis artiste, chanteur, mais je suis producteur. Il m'a regardé, il m'a dit, ok, tu viens de la Guinée? J'ai dit, oui. Vous n'êtes pas sérieux, les artistes guinéens. Terrible. J'ai dit, non, mais il faut que tu programmes de la musique guinéenne. Il m'a dit, c'est pas que j'ai pas essayé. J'en ai fait plein et justement, il m'a fait faire le tour, il m'a montré plein de... Il m'a dit, mais il n'y a plus beaucoup de sérieux dans le travail. J'ai dit, pourtant, si, il y a des artistes qui sont sérieux, tout ça. Et puis, à chaque fois, on lui force un peu la main. La dernière fois, on a mangé à 3 avec Tiken. C'était encore la même chose. On était en train de lui dire, non, il faut prendre. Il faut prendre. Ouais. Donc, c'est comme ça on s'est connus. Il m'a dit, bah, moi, je ne te connais pas. Une année après, je suis venu. La deuxième année, je lui ai montré quelques vidéos, quelques trucs. Il m'a dit, ah, mais en plus, tu dis vrai, tu es artiste. Ouais. Je dis, oui, je suis. Il dit, c'est moi qui produis les choses que tu vois. Il dit, bon, écoute, on va essayer un truc. On va voir peut-être l'année prochaine au festival. J'ai dit, non, moi, ce n'est pas le festival qui m'intéresse. Je veux jouer au Balatou. Parce que ici... C'est lieu mythique. Ouais, c'est mythique pour nous. Vous ne réalisez pas combien c'est important pour moi de jouer au Balatou. Parce que toutes les grandes stars de l'Afrique, là,
sont passés sur cette scène. Exact. Donc c'est important pour moi de passer sur cette scène. Dans ma carrière, là, j'ai besoin de dire que j'ai joué au Balatou. Balatou, ouais. Il m'a dit, non, tu ne vas pas commencer au Balatou. Et je pense que ça fait à peu près 5 ans. J'ai joué 4 fois aux Nuits d'Afrique. Il m'a dit, tu vas commencer par la grande scène parce que tu es grand dans ton pays. Ouais. Si tu commences ici, tu risques de ghettoiser ta musique. Ouais. Donc quand les autres parlaient de son humanisme et de cette faculté moi je pense que Touré c'est quelqu'un, quand je le trouve ici tous les jours, c'est pas que des Guinéens, des Africains qui viennent. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent et puis Ils donnent c'est pas leur chacun son- culture Ouais. de se rabaisser Ouais. pour être à côté d'un aîné. Ouais. Mais je vois beaucoup de Québécois venir faire ça. Parce qu'à chaque fois que tu restes à côté de lui, c'est comme si quelqu'un qui répare les gens. Je vois. L'humilité. Moi, c'est ça que je Waouh. vois en lui. Réparer les gens. C'est fort, ça. Parce ça. que je vois des gens qui sont Ouais. perdus. Je vois. Je reste à côté de lui, il y a plein de gens qui viennent. Quand ils arrivent là, dans leur mouvement, quand ils arrivent à son niveau, ils redeviennent, Je vois. ils se calment. Ouais. Et puis ils restent longtemps pour parler avec lui, pour écouter. Connaissant la mentalité, beaucoup des gens ici, tu sais que c'est pas donné Mhm. que les gens se mettent comme ça. Ouais. Je vois. Moi, même tout à l'heure, j'écoute la radio. Le Québec est tellement déçu par la religion que les gens ne croient pas à ces choses-là. Je vois. À l'aîné, les religions, tout ça. Mais quand, Les valeurs, en fait. ouais, quand tu arrives, quand tu vois Touré avec les gens, c'est ça que moi, je prends. Je peux parler du côté professionnel, de la musique, du festival et de tout ce que ça peut représenter pour l'Afrique, pour nous, artistes africains, mais ce n'est pas ça qui m'a marqué chez lui. C'est ce côté-là Ouais. de me dire non, tu ne joues pas au Balatou. Ouais. J'attends toujours de jouer au Balatou. J'ai appelé, je crois, il y a 2 semaines pour dire c'est quand mon Balatou. Mais parce que c'est important pour moi. Mais lui, ce qu'il a vu aujourd'hui, moi j'ai compris. Parce que après avoir joué aux Nuits d'Afrique, j'ai pu jouer dans beaucoup d'autres festivals. Ouais. Donc je suis rentré par la grande porte, Je vois. en passant par là. Ouais. Réparateur d'hommes, c'est trop dit. C'est beaucoup dit et je comprends même le sens. Ouais. Vous nous regardez sur Espace TV. On va essayer de partir sur cette scène, une manière de l'interview. Mais d'abord, on va se plonger avec le temps. 1990, ça se passe ici avec, entre autres, Papa Wemba. On regarde ça. Juste un bout derrière, on se retrouve là pour essayer de comprendre le secret de Lamine Touré. Balatou. Merci de nous rejoindre dans ce numéro spécial, évidemment. Mesdames et messieurs, témoignage exclusif, une chance énormissime. Nous sommes sur cette scène mythique également aussi. Balatou avec Lamine Touré, le monsieur ou l'homme qui a apporté l'Afrique à Montréal. Ça vous convient ou pas du tout, monsieur Touré? Mais très bien. Ouais. On vous appelle également le baobab de l'Afrique. J'écoutais tout à l'heure, juste avant, Moussa Mbaye qui dit que vous êtes réparateur des gens, vous réparez les gens. Ça vous fait quoi quand on vous dit ça, monsieur Touré? Un côté, ça me fait tellement plaisir, ce qui peut dire, parce que j'ai compris que selon l'éducation que ma famille m'a donnée, je continue à le transmettre, quoi. Vous débarquez ici en 1974. Oui. Et vous venez dans quel cadre exactement? Mais moi, je viens parce que j'étais en France, j'ai fait 10 ans en Europe. Après 10 ans en Europe, je suis venu ici parce que l'Europe, je ne peux plus voyager. D'accord. J'ai tout fait, tout, jusqu'à là où il y a le soleil de minuit en Suède. Ouais. Ok. J'ai dit, mais supposons je vais aller là-bas. Comment je vais faire? Il dit, tu viens, tu vas prendre le visa, après tu t'en vas. Ah. J'ai dit, et le français? Il dit, non, le français, il ne prend pas le visa. Ah, ben c'est bon. Et c'est comme ça que tu te retrouves Moi, je suis ici. français. Ouais. Je sors de cette ambassade. J'arrive, opéra encore à côté de... Comment il s'appelle?
l'endroit, la salle des spectacles, là, Olympia. Ok. Olympia, à côté de Olympia, dans la vitrine. Il y a un noir qui est dans le bar, bureau. J'ai rentré aussi un Camerounais. Il me dit, il vend des billets de Air Cameroun. J'ai dit, mais si je prends le billet avec toi, est-ce que je peux aller au Canada avec ça? Il dit, oui, avec Air Canada, oui. Donc, j'ai payé $300 en ce temps. Et vous êtes retrouvé ici? $300. Ouais. Je fais un mois ici. Le jour que je dois partir en France, j'ai rencontré un ami dans un café. Il s'appelle Pachanga. Pachanga. Oui. D'accord. J'ai dit, waouh. Bon, maintenant, quand j'ai dit, mais Pachanga, je ne comprends pas. Ça fait un mois que je suis là. Hein? Pendant un mois, je ne t'ai pas rencontré. Je t'ai rencontré aujourd'hui, demain, moi, je m'en vais. Pachanga, il a commencé à pleurer. Pleurer, là. Le vrai. Non, il dit, Touré, il ne faut pas me laisser dans le désert. Pourquoi? C'est vrai. Ça fait 4 ans qu'il est là. Ça fait 4 ans qu'il n'a jamais parlé sa langue maternelle. C'était la première fois avec moi, 4 ans. Bon, c'est là qu'on est parti. Il a pris les bagages. J'étais allé loger chez lui. Après, quand j'ai logé chez lui, je paie 1 semaine, 2e semaine, bon, j'ai déménagé. Après, tout ça pour m'intriguer, pour gérer. De rester? Oui, Ouais. il m'a trouvé un travail tout de suite. Après, quand le travail là, il se fait, je fais 2 semaines et 3 semaines là-bas. J'ai dit, Pachanga, moi là, sincèrement, je n'ai pas fait pour travailler pour quelqu'un. Il me connaît depuis Paris. Il dit oui. J'ai dit, bon, laisse-moi faire. Parce que ce que tu m'as donné là, j'ai dit, si je continue avec eux, ça va me retarder. Laisse-moi, je vais me débrouiller. J'ai quitté là-bas. Quand je travaillais là-bas, j'ai déjà payé mon loyer 3 mois. 3 mois, bon, dans ma tête, je vais me débrouiller pendant 3 mois. Là. OK. Maintenant, j'appelais à Paris. J'appelais la basse, j'appelais Alex, j'appelais Camis. Parce qu'il n'y avait pas de mode ici. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mode ici. On est en retard dans la mode ici, toujours. J'ai dit, venez ici. J'ai trouvé un endroit paradis. Ici, là, la mode, c'est 0. Les gens qui s'habillent bien, c'est les femmes. Les hommes, c'est 0. On est venu, j'ai commencé, comme c'est moi qui ai appelé eux, on a ouvert une manufacture, 24 rue Mont-Royal ici, tout près. Donc, on a commencé à faire, mais comme nous, on ne connaît pas ici, j'étais allé associer avec un gars de Maroc, Albert. Là-bas, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, non, nous, on ne connaît pas ici. Albert, lui, il est né ici, il connaît ici. Donc, on va s'associer avec lui, au moins, lui, il va nous ouvrir la porte. Je vois. Il dit, ça, c'est vrai. Ouais. Bon. L'opportunité s'est présentée, en fait. Oui. OK. Ouais. Bon, donc, on a fait avec Albert. Ouais. Mais quand on a fait des modèles maintenant, il a donné ça, le représentant, d'aller vendre ça dans Québec. Ils sont amenés partout. Il n'y a personne qui vient à Québec. Chaque personne qui vient, il dit, Touré, ça c'est la merde, ça c'est la merde, ça c'est la merde. Albert aussi, il dit, Touré, on va faire comment? J'ai dit, Albert, il n'y a pas un problème. J'ai dit, ça là, je connais c'est quoi. Quand on met sur ça, tu ne veux pas. Mais amène-moi 5 filles, taille fine. 5. Il m'a amené. J'ai donné 2. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, c'est là qu'il faut porter tout le temps. Quand ils ont commencé à porter, la rue Sainte-Catherine, c'est les magasins qui sortent maintenant, courir derrière les filles là, où ils ont acheté ça. C'est comme ça a lancé. Donc vous avez commencé par ça, la mode. En 1976, vous vous lancez à créer le café créole, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. Comment vous quittez la mode? Attends, non. Okay. Non. Okay. Quand j'étais dans le café, la mode, c'est la mode qui paye mon loyer au café créole. D'accord. OK. Donc parallèlement, en fait. Oui. OK. Tout ça dans les années 1976. Exact. Ouais. Alors,
la légende raconte que vous êtes devenu le monument parce que même les Africains qui débarquent ici, il y avait un repère. Mais ça a commencé Café Créole. D'accord, oui, c'est ce que je dis justement. Oui, oui. Comment vous êtes arrivé à cette identité à la fin, à dire, OK, Montréal, on débarque, il faut voir Touré. Sinon, ben, vous êtes perdu. Comment on arrive à inculquer ça dans la tête des Parce gens? que depuis au début, je travaille sur ça. Café Créole, pourquoi on a fait? J'ai demandé, en ce temps, quand on a ouvert Café Créole, nous les Africains, on était 50 ici à Montréal. J'ai demandé 10 personnes. J'ai dit, bon, ce qu'on doit faire, on a fait quelque chose, une erreur à Paris. On n'a pas fait ça. Maintenant, on est venu ici aussi, il ne faut pas faire... Donc il fallait chercher un repère en fait. Oui, Ok. j'ai dit, bon, nous, comme on est venu avant les autres, nous, on doit créer une adresse, ce qui peut dire tous les Africains qui vont venir, ils vont nous rejoindre là. C'est là qu'on a fait. D'accord. Plus tard, 1986, on est à Baratou, cette scène mythique voit le jour. C'est bien cela? Oui. D'où est venue cette idée? Parce que là, je vois un peu melting pot dans tous les sens. D'abord, la mode, le café, et puis Baratou en 1986. Vous vous rendez compte qu'en 1986, en lançant cette idée-là, que ça allait rester plus de 40 ans, et toujours avec la même énergie, le même succès. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, en 1986, que vous lancez, que ça allait être quelque chose de mythique, à la fin du compte? Et d'où est venue l'idée, d'ailleurs? Oui, mais moi, je trouve quand même, chacun de nous, c'est ton ambition, et ton savoir-faire, et la patience. Moi, depuis Café Créole, c'est Café Créole qui m'a amené ici. Je sais. Parce que moi, Café Créole, comme un jour, quand on a trouvé 20 personnes qui nous attendaient avec leurs valises dans le territoire, moi, quand on a classé le verre là, ils ont mis tous leurs papiers, j'ai dit à Alex, moi, je me quitte maintenant, toi, tu continues. Donc, moi, j'ai arrêté dans la manufacture. Bon, le temps passe, ben, il y avait 7 boîtes africaines à Montréal. 7 boîtes? Oui. OK. Mais les gens, ils viennent, ils disent, Touré, s'il te plaît, viens prendre ta place. C'est toi qui as commencé ça. J'ai dit, mais non, il y en a 7 maintenant, ça suffit. Moi, je ne suis plus là-dedans. Non, 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 moi, je continue avec mon vêtement. Il dit, Touré. Mais moi, je pensais, le premier qui me l'a dit, j'ai dit, c'est son ambition à lui. Je vois. Je quitte là-bas, je m'en vais voir une autre communauté encore. Et aussi la même chose. Et j'étais allé voir une autre communauté, la même chose. Ah! J'ai dit, ben non, c'est bizarre ça. J'ai dit, bon, maintenant, je vais prendre un mois. Un mois, je ne vais plus danser. Je m'assois au bar, j'analyse de chacun comment il travaille. Après, quand j'ai analysé le set là, je dis le public maintenant, je dis, vous avez raison. Mais maintenant, c'est qu'on va faire. Supposons, moi, je vais venir. Voilà. Comment on va faire? Est-ce que vous allez être avec moi? Il dit, Touré, on est avec toi à vie. Waouh. Bon. Ça, c'est fort. Même le public, c'est eux qui a trouvé d'abord le nom. Il dit, Touré, quand tu viens là, ne cherche pas le nom. Tu viens pour balayer tout. Ouais. Parce que dès que tu vas venir, tous ces mondes-là, ils vont s'en aller. Un succès immédiat. Oui. Ouais. Je dis, oh non, non, ça c'est arrogant. Ok. Moi-même, j'ai cherché un nom. Bon, je dis, balle à tous. Parce que là-bas, le Blaye nous demande si le Blaye peut rentrer au Café Créole. D'accord, je vois. Alors, le moment où le Blaye demande au Café Créole s'il peut rentrer. Alors, donc, automatiquement, j'ai dit, bon, si je veux ouvrir ici, il faut que je mélange tout ensemble. Ouais. Balle à tous. Balle à tous. Ouais. Qui est devenu Balatou. Ouais. Voilà. Beaucoup d'artistes sont passés sur cette scène. Moi, il y a tout de suite, on a regardé quelques extraits. Je me souviens de Baba Mal. On regarde un bout et derrière on revient. Ça se passe en quelle année?
Ça se passe en quelle année? Baba Mal sur cette scène? Hein? 1989. Ah ouais, 89, ouais. Ah. Ça vous a marqué? Tous les artistes qui sont passés ici sur cette scène-là, je sais que Moussa ne va pas me dire le contraire, parce que quand on est artiste et on lui pose la question à savoir quel est votre titre préféré sur votre album, il me dira mais j'ai pas de titre préféré parce que ce sont mes enfants. Tous les titres sont mes enfants. Mais parmi tous les artistes qui sont passés sur cette scène mythique, Monsieur Lamine Touré, qui vous a marqué de plus? Et avec qui vous avez tissé peut-être une relation très particulière? Mais si on va ce côté-là, ça va être difficile. Pourquoi? Ouais. Parce que chaque artiste, il a sa façon. Sa particularité? Voilà. Ouais. Mais qui vous a marqué de plus? Ou que vous aimez voir sur cette scène? Mais ce qui m'a marqué de plus, Ouais. Ouais. c'est d'abord Papa Wemba, parce Papa qu'il est Wemba. devenu, il était mon conseiller aussi, Ok. Papa Wemba. Oui. Après, comment, Baba Mal, Baba Mal, ouais. Ismaël Allo, Ouais. Manu Dibango. Ok. Manu Dibango, il était conseiller de moi pour me guider ici, comment je veux faire pour aller rentrer, aller chercher des subventions, tout ça. Manu Dibango. Je vois. Bon. Orlis Mablé, Ouais. lui, c'est comme un petit frère. Ok. Parce que pourquoi? Orlis Mablé, ils n'ont jamais joué nulle part dans leur vie. Wow. Ils sont répétés à Paris Ouais. pendant 2 ans. Ouais. Ils n'ont jamais joué nulle part. Ouais. Ils m'ont appelé ici. Ouais. Il dit, ils viennent pour faire leur promotion. Ouais. Mais eux, là, c'est comme ils viennent en vacances. Je peux trouver un appartement 7,5. Et ils vont payer. C'est eux qui payent leur billet, l'hôtel, appartement, bouffe, tout. Bon, il dit, ils viennent pendant 1 mois pour faire leur promotion. J'ai dit, d'accord. On a commencé au balado. Donc, on fait ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, au balado ici. On va tous au char rempli. Bon. J'ai dit, maintenant, là, comment on va faire? Parce qu'ici, c'est bon. Balatou, là, vous avez attrapé, là. On va aller ailleurs. Donc, j'ai parti demander Café Campus à Côte-d'Enès, et ils ne voulaient pas. J'ai dit, non. Nous, là, vous prenez le bar, nous, on prend la porte. Donc, c'est nous qui va faire notre promotion. Il dit, ah oui, j'ai dit, oui. J'ai dit, vous ne faites rien. Il dit, ah oui, j'ai dit, oui. Ok, ils sont acceptés. Après, ils ont vu ça marche. C'est là maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est là qu'a fait Campus aussi. Il est rentré pour faire des spectacles. C'est nous qui l'a montré. Ah ouais, ils ne font pas. Je vois. Jusqu'à maintenant, tu as vu, il y a le mondial là-bas. Là. Ok. Maintenant, quand on a fini ça, après, je l'ai amené à une autre boîte aussi sur Saint-Laurent ici. Ils ont joué là-bas. Après, quand on a fini ça aussi, on est allé jouer Foufouni électrique. Foufouni électrique, c'est pour les punks. Le punk là. Je vois. Ouais. Ah ouais. Quand ils sont finis là-bas, il dit Touré, maintenant on retourne à Paris. Pourquoi? Parce qu'on a joué pour les fous même. Ouais. Il dit le promoteur est fait. C'est vrai, ils sont partis, mais le moment qu'ils sont là, avant d'arriver à Paris déjà, ils sont 30 dates. Parce que là-bas, tout le monde il le cherche. Il dit il vient de Paris, mais le Parisien il ne le connaît pas. Tout le monde il a booké la date pour eux. Alors, c'est comme ça que c'est parti, c'est pour ça. Même aujourd'hui, le chapeau de Orlis Mabélé, il me l'a donné, il est chez moi dans ma maison. Waouh. Lamine Touré Balatou, notre invité exceptionnel évidemment, mesdames et messieurs, dans témoignage exclusif sur Espace TV. 1987, 1 an plus tard, le festival de Nuit d'Afrique. Mais comment est venue cette idée folle, j'ai envie de comprendre. Et puis, à se dire à la fin, presque tout ce qui touche, c'est de l'or. On se pose des questions et on a envie de comprendre en fait le savoir-faire. Est-ce que vous avez développé ce flair à se dire, il y a un besoin quelque part,
il faut bondir là-dessus, j'en sais rien du tout. Je pose la question, comment on peut lancer Balatou, 1986, 1987 plus tard, et puis on se lance dans un autre défi, à faire un festival des Nuits d'Afrique. Il y avait un tel besoin? Oui, parce que pourquoi? Partout qu'on est, tout ce que tu fais, il faut savoir faire des relèves. Bon, j'ai compris quelque chose. Si on reste au Balatou seulement, il n'y a pas de relève. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne rentrent pas ici. Les jeunes, ils ne peuvent pas rentrer au Balatou. À cause de la loi, le permis, ça ne permettra pas les familles à rentrer au Balatou. D'accord. Ben, j'ai dit, mais on a un problème. Donc, un jour, j'étais assis devant la porte ici. Il y a des enfants métis qui est passé. D'abord, il a dit à sa maman, maman, voilà papa. Il dit non, c'est pas ton papa, on y va, on y va. Okay. Moi, j'ai dit bonjour quand même à l'enfant. Même pas 20 minutes, un autre qui est venu aussi me montrer à sa maman, c'est voilà papa. Bon, donc, pour moi, l'idée qui est venue dans ma tête, si l'enfant là, il ne peut pas voir que il ne peut pas me faire la différence entre moi et son papa, parce que son papa et sa maman, ils ne vivent pas ensemble. Tu comprends? Donc il faut faire quelque chose pour que les enfants là, ils puissent connaître leur culture. C'est là que je dis maintenant, il faut faire quelque chose dehors pour les familles là. C'est comme ça vient. C'est comme ça l'idée de la Nuit d'Afrique est née. Et depuis 37 ans, on se pose la question, mais jusqu'où ira finalement Lamine Touré? Jusqu'à où? Oui, jusqu'où vous irez? Nous sommes en 2023 bientôt. Mais on s'en va jusqu'à vie, quoi. D'accord. Ben oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous demain si vous n'êtes plus en vie? Comment est-ce que vous voulez que les artistes, les journalistes, toutes ces personnes que vous avez vues passer sur cette scène, que vous avez vues passer sur Festival Nuit d'Afrique, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de vous? Demain, vous n'êtes plus de ce monde, paix à son âme. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous? Ben, moi, chacun, il peut penser comme il veut. Parce que pour moi, tous les pensées est bon. Mauvais et bien, tout c'est bon. Ça mène toujours un côté sur une route. Voilà. Moi, j'ai souhaité seulement maintenant, les gens, l'Afrique, là, il faut qu'on se réveille. Parce que on a tellement dormi, c'est maintenant, il faut qu'on se réveille. Pourquoi? Quand je dis il faut se réveiller là, je n'ai pas dit réveiller dans ton lit là, non. Il faut qu'on travaille. Dans la vie, c'est le travail qui paye. Dans la vie, c'est le travail. Chaque grand homme, il n'est pas là pour rien. Si tu vois un grand homme, il y a les gens qui sont en arrière de lui. Donc, le moment qu'ils sont en arrière de lui, automatiquement, il faut que nous, on se mette ensemble pour travailler ensemble. Plus qu'on est divisé, plus qu'on ne vaut rien. Mais moi, tout ce que je cherche, dit maintenant, l'Afrique, il faut que nous aussi, on essaye de développer, mais c'est très difficile aussi l'Afrique pour se développer. Pourquoi? Parce que le problème qui est là, on a beaucoup de gens intelligents, on a beaucoup de gens qui ont le talentueux, mais il n'y a pas de soutien pour que ça développe. Et regarde le cordonnier de l'Afrique, ils travaillent bien, hein, mais ils n'ont pas de matériel. Il n'y a pas de subvention. Si on nous aide, on peut aller loin. Ça va faire deux. Aïda, lui, va créer au moins main-d'œuvre, il va engager au moins 2 ou 3 personnes. 3 personnes là, lui va gagner ça, il va nourrir sa famille. Avant, pourquoi il n'y avait pas de vagabonds? Parce qu'il y a des main-d'œuvre. Mais maintenant, il n'y a pas de main-d'œuvre. Tous les jeunes, ils sont devenus vagabonds, tout le monde est assis, tout le monde il veut aller vers l'Europe. Ça devient problématique. C'est un grand problème.
Merci beaucoup en tout cas, M. Touré, de nous avoir reçus ici, à Montréal. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite sur Espace TV pour d'autres dossiers et d'autres témoignages exclusifs. Prenez soin de vous. Au revoir. Et ouais. Après 2 semaines donc à Montréal, au Canada, j'ai envie de dire, on mène maintenant à partir. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? C'est évidemment, éventuellement, visiter le Canada si vous avez les possibilités. Parce que c'est, comme on dit, de rêve à la réalité. Est-ce que le rêve américain, ou le rêve canadien plutôt, existe? J'en suis convaincu. Beaucoup de souvenirs dans la tête. On espère en tout cas revenir ici pour d'autres aventures et pourquoi pas d'autres villes, en tout cas Montréal, comme on l'a dit bien, avec des témoignages exclusifs. On va se retrouver très bientôt. Merci à vous tous et à très vite sur nos ondes.